No, I'm not a writer. Okay. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue dans votre rendez-vous des dimanches. Vous êtes bel et bien à l'écoute de votre étrange parole au juriste que vous avez l'habitude de suivre tous les dimanches à 15h heure de Paris. Comme toujours, votre émission est présentée par Franklin Lombi. Parole au juriste est l'émission qui vous permet de vous exprimer en tant que juriste ou futur juriste sur un sujet de droit. Le but de cette émission est de connaître, de comprendre, d'appliquer, d'analyser et de comparer les lois des différents pays à travers un cas pratique. Pour ne rien louper de tout cela, je vous demande de vous abonner à notre chaîne. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour être notifié lors de nos prochaines publications. Avant de passer au résumé de faits, je tiens personnellement à remercier les intervenants de cette semaine que vous allez découvrir dans un instant. Mais avant cela, il est important pour moi de vous rappeler qu'à la fin de cette émission, nous allons vous communiquer le sujet à traiter les dimanches prochains. Pour intervenir, c'est très simple, il suffit d'envoyer une note vocale WhatsApp de plus ou moins 3 minutes au numéro +212 617 722 389. +212 617 722 389. Le numéro est affiché sur vos écrans. Passons maintenant au résumé de faits. Parole au juriste. Parole au juriste. Deux jeunes se marient devant l'officier d'état civil alors que l'un des époux n'avait pas l'âge requis pour contracter un mariage à l'époque. Des années plus tard, ayant eu l'âge requis, l'officier constate qu'il a célébré un mariage qui n'aurait pas dû avoir lieu pour défaut d'âge d'un des époux. La question est de savoir, dans ce cas, quel sera le sort du mariage. Parole au juriste. Parole au juriste. Je vous laisse donc écouter les réactions de juristes, mais aussi de futurs juristes sur cette problématique. Ils ont exprimé leur point de vue tout en s'appuyant chacun sur la loi interne de son pays. Vous pouvez vous aussi intervenir en commentaire, en tout cas dites-nous votre point de vue et appuyez votre réponse par un ou plusieurs articles de la loi, par une coutume, une jurisprudence ou bien une doctrine. Et si vous voulez participer à la prochaine émission, veuillez rester jusqu'à la fin de cette émission pour prendre connaissance du sujet à traiter. Je vous laisse donc suivre les réactions et je reviens juste après pour la lecture du sujet à traiter la semaine prochaine. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir à tous ceux et à toutes celles qui écoutent cette émission. Je réponds au nom de lui Oscar Pierre, étudiant finissant en sciences juridiques. Je suis haïtien. Plaisir d'être avec vous pour placer mon intervention dans le cadre de cette émission. Avant de commencer, je tiens à féliciter Team Juriste pour ce cas pratique que je trouve très intéressant. D'après le Code civil haïtien en son article 136, le fils qui n'a point atteint l'âge de 25 ans accompli, la fille qui n'a point atteint l'âge de 21 ans accompli, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leur père et mère. Mais il y a d'autres articles dans ce même code qui mettent l'accent sur l'âge des deux personnes, mais je ne vais pas les considérer parce qu'ils n'ont pas rapport avec ce cas. Maintenant, à savoir quel sera le sort du mariage de ces deux jeunes. Pour tenter de répondre à cette question, je vais considérer l'article 171 qui dispose. Néanmoins, le mariage contracté par des époux qui n'avaient point encore l'âge requis ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge ne peut plus être attaqué.
lorsqu'il s'est écoulé 6 mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l'âge compétent, lorsque la femme qui n'avait point cet âge a conçu avant l'échéance de 6 mois à compter du jour de la célébration du mariage. Étant donné que dans le cas on ne dit pas tout, je pourrais dire que si ces deux conditions-là, ou l'une de ces deux conditions énumérées dans cet article-là sont réunies, on ne pourrait pas attaquer ce mariage en nullité. Mais dans le cas contraire, on pourrait l'attaquer en nullité. D'accord. Parole au juriste. Parole au juriste. Mesdames et messieurs, bonjour. Je réponds au nom de Amadou Sissoko, juriste de formation, résident au Mali, à Bamako. Je viens intervenir aujourd'hui une fois de plus au cas pratique soumis à notre analyse, qui est le suivant. On dit des jeunes se marient devant l'officier d'état civil alors que l'un des époux n'avait pas l'âge requis pour contracter mariage à l'époque. Des années plus tard, ayant eu l'âge requis, l'officier constate qu'il a célébré un mariage qui n'aurait pas dû avoir lieu pour défaut d'âge d'un des époux de se marier. Alors, cependant, nous allons nous référer sur la législation malienne, notamment la loi numéro 2011-087 du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille du Mali, qui dispose en son article 281. L'âge minimum pour contracter mariage est fixé à 18 ans pour l'homme et 16 ans pour la femme. Et ici, les deux époux ayant contracté mariage alors que l'un d'entre eux n'avait pas eu l'âge de se marier. Dans cette circonstance, la législation malienne dispose également dans l'article 281 alinéa 2, on dit le chef de la circonscription administrative P, néanmoins par décision susceptible de recours devant le juge civil, accorder une dispense d'âge pour des motifs graves. Cette autorisation ne peut être délivrée que pour les futurs conjoints âgés d'au moins 15 ans. Une copie de la décision de dispense est annexée à l'acte de célébration du mariage. Dans ce cas, on peut dire que pour parler de la nullité du mariage de ce genre, la législation malienne a notamment parlé de ça. En son article 312, on dit qu'il dispose que le mariage contracté sans le consentement libre de l'un des époux ne peut être attaqué que par celui dont le consentement a été vicié. Et l'article 313 du même code dispose également en son alinéa 2 que toutefois ces personnes ne peuvent intenter une action en nullité lorsque le mariage aura été approuvé par elles ou lorsqu'il se sera écoulé un délai de 2 mois depuis la célébration du mariage. Donc en cas d'espèce, nous pouvons dire que le mariage célébré par l'officier d'état civil ayant que les deux époux n'avaient pas eu l'âge requis pour se marier, ce mariage est bien et bel valable. Je vous remercie. Parole au juriste. Parole au juriste. Salam alaikum, bonjour amis et téléspectateurs de l'émission Parole aux juristes. Je m'appelle Mohamed Goussi Dramé, je suis juriste en formation à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors avant tout, permettez-moi de remercier aux présentateurs de l'émission, vraiment Parole aux juristes, mention spéciale à ces gens-là qui ont pensé pour cette idée. Alors, allons vite pour la question. Je pense qu'aujourd'hui, si je permets de résumer le sujet que nous avons aujourd'hui, on a dit 2 jeunes se marient devant l'officier d'état civil alors que l'un des époux n'avait pas l'âge requis pour contracter mariage à l'époque. Des années plus tard, ayant eu l'âge requis, l'officier constate qu'il a célébré un mariage
mariage qui n'aurait pas dû avoir lieu pour défaut d'âge des époux de se marier. La question qui se pose, la question de droit, la question juridique, c'est la question de savoir dans ce cas, quel sera le sort du mariage. Selon le droit sénégalais, l'article du code de la famille, le code de la famille, c'est parce que c'est ce code-là qui arrange, qui élucide ces manières-là, ces différents litiges-là. Nous avons l'article 138 qui appelle au cas de nullité relative. Alors, l'article 141 qui fait appel quoi? Qui fait appel au cas de nullité absolue. Et qu'est-ce que nous entendons par ces deux-là? Parce qu'il y a 10 causes qui font appeler à l'annulation du mariage. Donc, avant toute chose, il faut comprendre que parmi ces 10 causes-là, il y a ces nullités qu'on appelle nullité relative et des nullités qu'on appelle nullité absolue. Nullité absolue, ça veut dire quoi? C'est des nullités qui protègent l'intérêt général. La loi protège l'intérêt général, or que dans la nullité relative, comme vous l'entendez, c'est l'intérêt crypto-personnel de la personne. La loi essaie de protéger une seule personne. Donc, c'est la raison pour laquelle on parle de nullité relative. Donc, dans ce cas de figure, ici, on parle de faux dispense d'âge. Parce que pourquoi? L'un des époux n'avait pas l'âge requis pour contracter mariage. Donc, c'est une nullité absolue. Donc, si c'est une nullité absolue, ce qu'il faut comprendre, le sort du mariage, il y aura annulation, en principe. Je répète, en principe, il y aura annulation. Au fondement de quoi? Au fondement de l'article 141 du Code de la famille sénégalais. Donc là, il y aura annulation parce que pourquoi? Il n'avait pas l'âge requis pour contracter mariage. Or que, donc, on continue pour notre analyse. Je dis en principe. En principe, il y aura annulation. Parce que quand on applique au fondement de l'article 141 du Code de la famille, on peut dire qu'il y a l'annulation. 141 jusqu'à 142, jusqu'à 143, 144, ça parle tout cela. Donc, mais ça c'est en principe. Maintenant, l'exception est que lorsque par exemple, parmi ces époux-là, c'est la femme qui n'avait pas l'âge requis pour contracter mariage. Donc, de ce fait aussi, il faut comprendre par là, si la femme a conçu. Par exemple, si la femme est tombée en état de grossesse, donc là, seule la femme peut demander l'annulation du mariage. Personne d'autre n'est habilité à le faire. Ça aussi, il faut comprendre cela. Donc, là aussi, je pense qu'il faut que ce soit clair. Ça, c'est l'exception. L'exception est que si la femme a conçu, je répète littéralement, c'est-à-dire que si la femme est en état de grossesse, ça veut dire qu'elle est enceinte. Si la femme est enceinte, seule la femme est habilitée à demander l'annulation du mariage. Personne d'autre n'est habilité à le faire. Donc là, il faut comprendre. Donc en principe, je répète, en principe, le mariage peut être annulé au fondement de l'article 141 jusqu'à 142 du Code de la famille parce que l'un des époux n'avait pas l'âge requis. Maintenant, je dis l'exception est que si c'est la femme, par exemple, qui n'avait pas l'âge requis pour contracter le mariage, même si, par exemple, au cours des années aussi, il faut comprendre que là, donc, l'office d'état civil ne peut pas demander l'annulation du mariage parce que même si, par exemple, si la femme a conçu, si la femme est tombée en état de grossesse, seule la femme est habilitée à demander l'annulation du mariage. L'autre chose encore, c'est quoi? Ça veut dire, si par exemple, les nullités relatives, il y a toujours des délais de prescription. Ça veut dire que c'est 2 ans. Là aussi, si les 2 ans sont écoulés, on ne peut pas parler de l'annulation parce que les 2 ans sont partis. Donc, mesdames et messieurs, mes chers téléspectateurs de l'émission Parole aux jurys, je vous remercie vous tous, ainsi que mes doyens honoraires. Je vous dis respect et considération. Je répète encore, c'est votre frère et ami, Mohamed Dramé, juriste en formation à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Amis et frères, merci, à très bientôt. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour, je suis Savadogo Mouipana Jacques Arnaud, étudiant en année de licence au Burkina Faso à l'Institut de Management situé à Ouagadougou. Le sujet ici qui nous est soumis traite de 2 jeunes qui se sont mariés sans avoir l'âge requis. Des années plus tard, ils ont eu l'âge requis. Cependant, l'officier constate qu'il a célébré un mariage qui n'aurait pas dû avoir lieu. Cependant, le mariage
est déjà célébré et l'âge requis a été atteint. Dans le cas d'espèce, selon notre Code des personnes et des familles du Burkina Faso, à l'article 288-81, il est traité de la nullité du mariage. Cependant, le dernier alinéa précise que, toutefois, lorsque l'un des époux n'avait pas l'âge requis, la nullité ne peut plus être invoquée après qu'il ait atteint cet âge ou lorsque la femme a conçu. Ainsi, ici, nous avons deux hypothèses qui peuvent empêcher la nullité du mariage. Soit l'âge requis a été atteint par la suite, soit la femme a conçu. Dans notre cas d'espèce, les deux jeunes ont atteint l'âge requis. Ainsi, par application de l'article 281, le mariage ne peut plus être annulé. Ainsi donc, le mariage est valide pour la suite. Je vous remercie. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir, je suis Apollinaire, juriste de nationalité camerounaise. Par rapport au cas qui nous est soumis, il faut dire que le droit camerounais subordonne la validité d'un mariage au respect préalable des conditions de fond et de forme. S'agissant des conditions de fond, il faut souligner entre autres le respect de l'âge requis pour contracter mariage. Selon le Code civil, aucun mariage ne peut être célébré si la fille est mineure de 15 ans et le garçon mineur de 18 ans, sauf dispense accordée par le président de la République pour motif grave ou alors le consentement des futurs conjoints est appuyé par celui de ses pères et mères. Si cette condition n'est pas respectée, le mariage sera annulé pour inobservation d'une condition de fond qui sont des conditions substantielles. Cependant, il est important de noter que le mariage, s'il est déjà contracté et comme le prévoit l'article 186 du Code civil et qui s'est écoulé 6 mois après, on ne peut plus annuler ce mariage sur la base de la minorité. Il en est également du cas où, après la célébration du mariage, la femme est tombée enceinte. Dans ces hypothèses-là, on ne pourra plus annuler le mariage. Lorsqu'on revient au cas d'espèce, on constate qu'il y a un mariage qui est célébré alors qu'un époux est en situation de minorité. Mais il s'est écoulé beaucoup d'années après la célébration du mariage. Il s'est écoulé beaucoup d'années après la célébration du mariage. On comprend donc que la nullité est couverte, tout simplement. Alors, même si, in fine, l'officier de l'état civil constate qu'il a célébré un mariage irrégulier, il faut tout simplement dire que on ne peut plus accorder une suite à ce mariage. Le mariage va rester valable. Il n'y a pas de fondement juridique qui puisse à ce moment fonder l'annulation du mariage. Donc c'est un mariage qui va rester valable. Le mariage pouvait être annulé si, après la célébration, l'époux mineur intentait une action. Et ça n'a pas été le cas, donc il n'y a plus d'action possible. Le mariage va rester valable. Conformément au droit en vigueur, le mariage reste valable. Donc il n'y a plus d'action en nullité. Elle ne peut même plus être intentée par l'époux qui était mineur à l'époque. Je vous remercie. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour, moi je m'appelle Cheikh Mbaye, étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal. Ici, nous pouvons retenir comme qualification les questions de capacité en matière de mariage. Les questions de capacité en matière de mariage.
En droit de la famille sénégalaise, pour contracter un mariage, il faut respecter des conditions de fond et des conditions de forme. Pour les conditions de fond, il s'agit du consentement, de la capacité, objet et cause. Pour les conditions de forme, il faut que le mariage soit célébré devant l'officier d'état civil. En ce qui concerne la condition de fond qui est présente dans ce cas d'espèce, qui est la capacité. En droit de la famille sénégalaise, l'âge du mariage est de 14 ans. Et de 14 ans et de 16 ans du moins pour la fille et 18 ans pour le garçon. Cet âge de 16 ans peut être rabaissé jusqu'à 14 ans par autorisation du juge. Mais à défaut d'autorisation du juge, l'âge requis est de 16 ans. Et s'il s'agit d'un mariage qui ne respecte pas ces conditions, si par exemple l'un des époux n'avait pas l'âge requis au moment du mariage, tout intéressé, à savoir la fille ou la personne qui exerce la puissance paternelle sur eux, peut intenter une action à nullité. Une action à nullité. Mais ici, on est en présence d'une nullité relative. On est en présence d'une nullité relative, ce qui fait que seule la personne que la loi tente de protéger peut agir. Donc, ce qui veut dire qu'au moment de la célébration du mariage, les personnes qui exercent la puissance paternelle sur la fille peuvent demander la nullité du mariage, mais une fois que la fille devient majeure, c'est la fille lui-même qui doit agir en nullité dans les délais de 2 ans. À défaut, on parle de confirmation. Donc ici, l'officier d'état civil ne peut pas prononcer d'office la nullité. C'est la fille lui-même ou ses représentants légaux s'il n'est pas encore majeur. Et s'il est majeur, seule elle peut intenter une action en nullité pour demander la nullité du mariage. Si la fille ne demande pas la nullité du mariage, ni les personnes qui exercent la puissance paternelle, l'officier d'état civil en tant que tel ne peut pas soulever la nullité d'office. Nous, seuls les nullités d'ordre public, que tout intéressé peut, alors que la capacité, les questions de capacité en matière de mariage ne sont pas des nullités d'ordre public, ne sont pas des nullités absolues. C'est une nullité relative, ce qui fait que l'officier d'état civil en tant que tel ne peut pas le soulever. Donc seuls deux types de nullités qu'un juge ou un officier d'état civil peut soulever, c'est lorsqu'il y a violation du consentement, s'il y a absence totale de consentement, ou bien voilà, si par exemple absence totale de consentement, si par exemple le mariage est illicite. Mais à défaut de ces conditions, pour les conditions de capacité, surtout si la fille a été assistée par les personnes qui exercent en puissance paternelle, donc ce qui veut dire que le chef d'état civil ne peut pas soulever d'office la nullité. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour à tous. Je réponds au nom de Kamara Cabinet, étudiant juriste à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia, carrière judiciaire depuis la Guinée. Bon, dans ce cas, d'abord en droit guinéen, il y a des conditions nécessaires pour contracter mariage, dont l'âge constitue la première condition pour qu'un mariage soit valable. Article 280 du Code civil guinéen. Cet article dit quoi? Les hommes de moins de 18 ans, les femmes de moins de 17 ans ne peuvent contracter un mariage. Alors, si l'âge d'un époux est remis en cause, on doit se poser la question si c'est une erreur provenant des parents des époux ou si l'officier de l'état civil a été trompé par l'un des parents de l'époux. Donc, dans ce cas, on fera recours à des sanctions. Nous avons en droit guinéen, lorsqu'il y a violation d'une condition de fond, c'est l'annulation du mariage qui s'applique. C'est la nullité qui s'applique. Article 305 du Code civil guinéen. Toute violation de conditions de mariage on fera recours à l'annulation, à la nullité. Sur ce, donc, du fait que les époux ont atteint l'âge pour contracter un mariage, alors le mariage reste valable si toutefois les conjoints consentent toujours.
Bon, en ce qui concerne l'erreur sur l'âge ou bien la tromperie sur l'âge, si toutefois c'est l'un des parents des époux qui a trompé l'officier de l'état civil, dans ce cas, celui-ci peut être condamné pour le paiement des dommages et intérêts, article 1098 du Code civil guinéen. Parce que déjà, les époux ont atteint l'âge de se marier, donc on peut leur demander toujours si ils consentent. Bon, le mariage sera valable maintenant. Si toutefois les époux ne consentent pas, donc le mariage sera dissous. C'est l'annulation, c'est la nullité qui sera appliquée. Bon, merci à vous. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour chers auditeurs, je m'appelle Adjar Master Gabriel, je fais la faculté de droit à l'Université du Burundi. Tout d'abord, je salue les arguments de ceux qui ont contribué au cas pratique. Et personnellement, je vais tâcher d'y répondre aussi en prenant comme atout, en prenant comme référence de mes arguments la loi portant code des personnes et des familles de la République démocratique du Congo, dans son article 373, qui dispose que l'officier de l'état civil exige la remise des pièces suivantes: un extrait de l'acte de naissance de chacun des époux, la copie des actes accordant des dispositions, la copie des actes accordant des dispenses dans les cas prévus par la loi, les cas échéants, les copies des actes constatant les consentements des parents ou du tuteur, les procurations écrites prévues par la loi. Et dans pareilles circonstances, si les pièces prévues par cette loi ont été réunies, là, l'officier de l'état civil a l'obligation de célébrer le mariage. Et comme le cas pratique nous le dit, l'officier de l'état civil avait célébré le mariage, ce qui prouve qu'il avait exigé aussi les pièces prévues et exigées par la loi. En ce qui concerne l'essor du mariage, le mariage va continuer à produire ses effets. Le mariage va continuer à être régi puisque ce n'est pas dit, aux concernés, c'est pas dit à ces deux jeunes gens qui ont contracté leur mariage. Mais la faute est dit à l'officier de l'état civil qui n'a pas pu être vigilant. C'est dit à son incompétence. Et pour clore, il veut conclure avec l'article 395 de la même loi qui dispose est puni d'une servitude pénale de 2 à 12 mois et d'une amende de 150 000 francs à 700 000 francs congolais ou de l'une de ces peines seulement l'officier de l'état civil qui aura célébré ou enregistré un mariage, sachant qu'il existait un empêchement de nature à entraîner la nullité conformément aux dispositions des articles suivants. Et si on comprend bien ce que dit le législateur congolais dans cette disposition, l'officier de l'état civil avait tout d'abord réuni les pièces qui ont été obligées par la loi congolaise. En plus, l'officier a contracté le mariage après avoir réuni les pièces. Ce que ça prouve qu'il avait tout d'abord pris acte de cette cause. En plus, il s'est permis de célébrer aussi le mariage tout en sachant que l'un de ces jeunes n'avait pas âge requis pour contracter le mariage. C'est pourquoi cet officier de l'état civil sera régi par ces dispositions, c'est-à-dire la disposition de l'article 395 portant code des personnes et des familles. Je vous remercie. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour, moi c'est Dansé Michael, je suis béninois, actuellement étudiant en droit privé à l'université d'Abomey-Calavi. Merci pour le cas soumis. Eu égard
au Code béninois des personnes et de la famille en application dans mon pays, à l'article 148 alinéa 3, il est dit que lorsque l'un des époux n'avait pas l'âge requis, en l'absence de dispense, et comme ce fut le cas, il y a nullité absolue du mariage. Il est dit aussi à l'article 149 alinéa 4 que lorsque l'un des époux n'avait pas l'âge requis, la nullité ne peut être invoquée après qu'il a atteint cet âge ou lorsque la femme a conçu. Il s'agit là d'une exception, puisque nous sommes toujours dans la matière. Nous remarquons là qu'il y a deux modalités. À l'article 148, nous avons parlé du principe, qui est la nullité absolue du mariage. Et à l'article 149, nous avons parlé de l'imprescriptibilité de la nullité. En l'espèce, ces deux époux ont déjà contracté ce mariage. Ce mariage continue déjà de suivre son cours. Il se pose là le problème du principe et d'exception. Qu'est-ce qui va remporter? En conclusion, ce mariage continuera de produire effet, car ce mariage est déjà consommé et les deux époux ont déjà atteint l'âge de se marier. Même si il y a une modalité de principe et d'exception, nous pouvons comprendre et accepter que ce mariage doit produire effet puisqu'il est déjà consommé. Donc le sort réservé à ce mariage est que ce mariage doit continuer de vivre. Ce mariage doit continuer de vivre puisqu'il est déjà consommé. Et l'imprescriptibilité de la nullité de mariage existe, puisque l'exception vient anéantir le principe. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Voici ma proposition d'idée. Parole au juriste. Parole au juriste. Le mariage déjà célébré devant un officier d'état civil, dans ce cas, ils doivent faire la révision de l'acte de mariage devant le même officier d'état civil, si possible. Au cas contraire, faire la révision de l'acte de mariage devant une juridiction compétente. Moussa Massandoumbia, Guinée-Conakry, je vous remercie. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir, excusez pour le retard. Relativement à votre question, je vais répondre comme j'ai répondu hier sur ma page. Donc, en droit camerounais, la nullité d'un mariage pour impuberté ne peut être demandée 6 mois après que le conjoint dont il s'agit ait atteint l'âge légal. Merci. Donc, on a les références dans notre code civil et l'article 185 a prévu cette situation. Parole au juriste. Parole au juriste. J'espère que ces interventions vous ont plu et j'ai dit merci beaucoup à nos intervenants pour leur argumentaire, bien que divergents, mais chacun de vous a appuyé sa pensée ou du mieux interprété la loi tout en s'appuyant sur un texte. Je vous rappelle que vous pouvez vous aussi intervenir dans l'émission de la semaine prochaine pour vous exprimer sur le sujet que je vais lire dans un instant.
Je vous dis tout de suite que ça sera un sujet spécial, en tout cas totalement différent de nos sujets habituels. C'est un sujet qui nous a été demandé par beaucoup des étudiants de première année. En tout cas, chaque fois on reçoit des messages pour nous demander conseils comment faire pour réussir ces études de première année. Donc l'émission de la semaine prochaine va se concentrer sur des conseils pratiques à donner aux étudiants de première année. Qu'est-ce que vous avez-vous fait pour réussir votre première année de droit? Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour intervenir, c'est très simple. D'abord, il faut répondre par message vocal WhatsApp au numéro +212 617 722 389. Avant toute réponse, présentez-vous d'abord, c'est-à-dire votre nom, votre pays, quelle formation vous faites. Votre réponse plus votre présentation doit être contenue dans une seule note vocale n'excédant pas 3 minutes. Répondez selon le texte juridique de votre pays et vous avez jusqu'au vendredi prochain pour envoyer vos réponses. Et pour être un peu plus clair, vous trouverez le lien du sujet dans la description de la vidéo. Parole au juriste. Parole au juriste. Pour un petit rappel, donc ça sera un sujet libre antenne, chacun de vous va nous donner des conseils, en tout cas donner conseil aux étudiants de première année, comment faire pour réussir ces études de première année, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut être concentré au cours, est-ce qu'il faut acheter beaucoup de livres, est-ce qu'il faut beaucoup lire, en tout cas qu'est-ce que vous avez vous fait pour réussir votre première année. Donc c'est ici que nous allons mettre terme à cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines publications. Je vous dis à bientôt. Parole au juriste. Parole au juriste.